Bienvenue à notre émission La Connaissance Sauve. La Connaissance Sauve est une émission de sensibilisation contre la pandémie à coronavirus COVID-19 afin de sauver des vies. La Connaissance Sauve est une émission réalisée par la direction de la mission évangélique luthérienne au Mali, l'AMEL. Dieu dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Alors mon frère, ma soeur, écoute notre message pour avoir la connaissance nécessaire contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous savoir nombreux, encore une fois de plus, à l'écoute de notre émission de sensibilisation contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème important. Il s'agit de la stigmatisation. La stigmatisation peut se comprendre comme étant le fait de rejeter une personne pour ses différences qui sont considérées comme contraires aux normes de la société. En matière de santé, plusieurs personnes sont victimes de stigmatisation. Par exemple, les malades du sida, les malades de la tuberculose ou les malades de la lèpre sont chaque fois victimes de la stigmatisation à travers le monde. Ils sont victimes de rejet, victimes de la moquerie, victimes de la haine de la part de leurs semblables. Aujourd'hui, les victimes de la stigmatisation sont les malades de la pandémie à coronavirus. Je dois vous présenter quelques cas de stigmatisation liés à la maladie à coronavirus. Le premier cas, c'est celui des membres de famille du malade ou de la malade. Par exemple, lorsque les membres de famille d'une personne atteinte de coronavirus sont en train de passer, on les doite, on se moque d'eux et on malparle d'eux et parfois même on les insulte. Et ça, c'est de la stigmatisation. Et parfois même ces membres de famille sont victimes du rejet au point où on leur refuse le moindre service. Lorsqu'ils veulent emprunter un moyen de déplacement, on leur refuse l'accès à bord, se disant que c'est le frère de tel ou tel qui est malade. Je pense que nous devons éviter ce genre de comportement parce que la stigmatisation, ça blesse la renommée de la famille, ça blesse notre conscience, ça nous blesse. Le deuxième cas auquel je ferai allusion, c'est des personnes qui étaient malades et par la suite ont été guéries. Et ces personnes guéries ont du mal à réintégrer leur propre famille parce qu'elles sont rejetées, elles sont victimes de la discrimination, on malparle d'elles toujours, on se moque d'elles, on les doite, alors qu'elles ont été déclarées guéries, elles sont vraiment guéries. Et elles ont du mal à réintégrer le groupe lorsqu'il y a des réunions, elles sont isolées, elles sont mises à part, on ne partage plus le repas ensemble. Je pense que en continuant à nous comporter ainsi, à les stigmatiser, ça continue à les blesser et ça peut entraîner des conséquences graves sur leur santé. Je voudrais vous parler de quelques conséquences de la stigmatisation des personnes malades. Les conséquences sont vraiment graves. D'abord, il faut savoir que lorsque nous faisons de la stigmatisation sur des malades, ça joue sur leur propre santé parce que ça entraîne la dépression, ça entraîne l'abattement psychologique et ça peut même aggraver la situation sanitaire des malades au point où d'autres n'arrivent plus à se relever et la mort s'ensuit. Une autre conséquence, c'est que à cause de la stigmatisation, les malades ont peur de déclarer vraiment leur maladie. Entre guillemets, ils ont honte. Parce que lorsque ces personnes vont déclarer que voilà, nous sommes malades, moi je suis malade, la société va se moquer d'elles. À cause de cela, ces personnes malades n'osent pas déclarer. Et c'est ainsi que la contamination continue. Je pense que la liste est longue. La liste des conséquences de la stigmatisation est vraiment longue. Nous ne pouvons pas l'épuiser. Je voudrais m'arrêter à ces deux exemples
et nous exhorter réellement à éviter de la stigmatisation des personnes qui vivent avec cette maladie. Il est important de parler de comment éviter la stigmatisation. Nous pouvons éviter cela. La première des choses à faire, c'est que il faut comprendre que cette maladie peut attraper tout le monde sans distinction de race, d'ethnie, de religion, de sexe ou d'âge. Donc il faut éviter d'associer le coronavirus à une catégorie de personnes ou alors à une classe de personnes ou alors à certains lieux ou alors à certains ennemis. Par exemple, il y a des gens qui disent que non, le coronavirus, c'est la maladie des riches. Ce n'est pas la maladie des riches, c'est de la stigmatisation quand nous le disons. Et ceux qui passent le temps à dire que non, le coronavirus, c'est une maladie fabriquée, n'est-ce pas? Les chefs d'État africains sont en complicité avec la communauté internationale afin de recevoir de l'argent et dilapider ces fonds. Je pense que là, c'est encore stigmatiser les autorités qui fournissent, à mon avis, des efforts pour lutter contre la propagation de cette maladie. Donc nous devons éviter cela. Nous devons aussi éviter le fait de croire que le coronavirus n'attrape que des gens qui voyagent. Parfois on dit que non, c'est la maladie des voyageurs, ceux qui prennent les avions, c'est eux qui amènent. Nous sommes dans un monde globalisé. Nous sommes dans un monde de mouvement. On ne peut pas vivre en vase clos. C'est impossible de ne pas se déplacer. Donc, les gens qui se déplacent, on ne doit pas leur jeter le tort. C'est en se déplaçant que les choses marchent aussi dans notre pays, que l'économie bouge, que nous pouvons aussi avoir d'autres activités. Je pense que nous devons plutôt tenir un langage responsable, un langage d'encouragement, un langage qui exhorte les uns et les autres à respecter les mesures barrières contre cette maladie. Il faut que chacun de nous évite la stigmatisation, évite de la discrimination et adopte un comportement d'amour, un comportement d'affection, un comportement de gentillesse envers son prochain. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il est important de savoir ce que la parole de Dieu nous dit dans cette situation où nous faisons face à la stigmatisation en ce qui concerne le coronavirus. Dans Matthieu chapitre 22, verset 39, le Seigneur Jésus nous recommande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et dans Jacques chapitre 5, le verset 13 à 15, il est recommandé de prier pour les malades. Donc nous avons la responsabilité, nous avons même le devoir d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et nous avons aussi le devoir en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, de prier pour les malades. Donc j'invite chacun à aimer son prochain comme soi-même, surtout les malades, à prier pour eux, à leur montrer de l'amour, à leur montrer de l'affection. En le faisant, nous allons les encourager à surmonter leurs difficultés sanitaires, aussi à vivre dans la société en harmonie avec nous. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons été honorés de votre présence massive à l'écoute de cette émission de sensibilisation contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Je vous invite à faire large diffusion de ce message afin de sauver des vies. Prends soin de toi-même, prends soin de ton prochain, recommande ton sort à Dieu et il agira. Soyez bénis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était votre émission préférée, La Connaissance Sauve, une émission destinée à la sensibilisation contre la pandémie à coronavirus COVID-19. Vous avez été en compagnie du pasteur Gaïa Moïse,
directeur de la mission évangélique luthérienne au Mali, la MEL. Rendez-vous pour le prochain message de sensibilisation dont nous recommandons absolument l'écoute.